Imaginez un instant un contrat de travail signé, un appart loué, tout est en règle. Et paf, tout s'effondre. Et pas à cause d'une infraction, hein, juste une page web qui tourne dans le vide. Exactement. C'est la réalité de milliers d'étrangers face au système des titres de séjour en France. Bienvenue dans notre décryptage du jour. Bonjour tout le monde, ravi d'être là pour en parler. Je suis vraiment ravie de lancer ce sujet. La bureaucratie, ça peut sembler super aride au premier abord, mais on parle vraiment de conséquences humaines majeures ici. Ah mais totalement. On analyse aujourd'hui les mesures annoncées début avril 2026. L'objectif du gouvernement, c'est de réparer une machine administrative qui est complètement grippée. Alors, décortiquons tout cela, parce que le défenseur des droits alerte depuis des années sur ce qu'on appelle le mur numérique. Oui, c'est fascinant et tragique à la fois. La dématérialisation, à la base, ça devait fluidifier les choses. Ouais, sur le papier, c'était l'idée parfaite. Voilà. Sauf que dans les faits, c'est devenu une barrière infranchissable. La plateforme plante, il n'y a aucun créneau de rendez-vous mis en ligne. Et pendant ce temps-là, le chronomètre tourne pour le demandeur. Exactement. Le délai légal expire et mécaniquement, la personne bascule dans l'irrégularité. Perte du droit au séjour, perte d'emploi. En fait, ça me fait penser au système de billetterie en ligne pour un concert ultra prisé. Vous savez, on clique frénétiquement à la seconde où ça ouvre, le serveur sature et c'est fini. C'est une excellente analogie. Sauf que là, c'est pas un loisir raté, quoi. C'est un employeur qui est forcé de licencier un salarié super compétent juste parce qu'un récépissé n'a pas pu être généré par l'ordinateur. C'est ça le drame. Les préfectures se retrouvent à gérer des urgences sociales au lieu de simples dossiers. Donc au printemps 2026, la première réponse du ministère, ça a été purement quantitatif. C'est-à-dire, Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a annoncé l'embauche d'environ 500 vacataires. attendez, 500 vacataires en équivalent temps plein? C'est ça, pour soutenir les préfectures à l'échelle du pays. Non, mais c'est pas juste mettre un pansement sur une hémorragie structurelle, ça. Je veux dire, avec un système informatique défaillant, injecter des travailleurs temporaires qu'il faut former de zéro, ça risque pas de ralentir la machine au début. Si, bien sûr. Le risque de friction initiale, il est bien réel, mais l'objectif, c'est pas de confier les dossiers les plus épineux à ces recrues. Ah, d'accord. Ils font le tri, en gros. Exactement. L'administration veut leur faire absorber les tâches de premier niveau. Le classement, vérifier les pièces de base, ce genre de trucs. On espère un gain d'efficacité de 20%. 20%, ah ouais, c'est pas négligeable. Non, ça libère du temps pour les agents expérimentés, pour qu'ils débloquent les dossiers complexes. C'est une logique de médecine de catastrophe. On cherche juste à stabiliser le patient. Une rustine humaine sur une plaie numérique, en quelque sorte. Voilà. Mais recruter des bras, ça règle pas le problème du volume faramineux de dossiers qui rentrent chaque jour. Non, clairement pas. Et c'est pour ça qu'il a fallu repenser les règles elles-mêmes pour alléger le moteur de la machine. Pour qu'elle traite moins de choses, tout simplement. Exactement. Le gouvernement vient de modifier 2 rouages essentiels. Le premier, c'est la biométrie, les empreintes digitales. On divise la file d'attente à l'entrée du bâtiment. C'est un peu comme nettoyer sa boîte mail saturée. Au lieu de lire chaque message, on se désabonne des spams et bam, gain de temps massif. C'est tout à fait ça. Et la deuxième mesure suit cette même logique de bon sens. On supprime l'obligation de signaler chaque changement d'adresse. Oh, pour tout le monde? Non, pour les résidents de longue durée. Ces personnes ont déjà un statut très stable. Ah oui, donc avant, chaque déménagement, c'était une nouvelle procédure. Une galère, oui. Une validation humaine, une mise à jour informatique, réimprimer un document. En retirant ça, on supprime purement et simplement une chaîne de microtages qui finissait par asphyxier tout le monde. Exactement. Donc si je résume, on observe le passage d'un dogme technologique où la machine devait tout faire à un pragmatisme beaucoup plus terre-à-terre. Face au blocage, on réinjecte de l'humain pour trier l'urgence et surtout, l'État arrête de demander des actualisations dont il n'a pas besoin. L'administration admet un creux, que sa propre exigence de données en temps réel, c'était devenu son principal goulot d'étranglement. C'est clair. Et ça m'amène à une pensée assez provocatrice pour clôturer ce décryptage. Si le simple fait d'allonger la durée de vie d'une empreinte ou d'ignorer un changement d'adresse, ça permet de sauver tout un système de la noyade, Ouais. eh bien, combien d'autres processus bureaucratiques rigides au sein de l'État pourraient être instantanément résolus si l'administration décidait juste d'exiger moins d'informations?